Bonjour et bienvenue sur imotélé.net. Il a su s'imposer et donner à sa structure une qualité reconnue. Il y a quelques semaines de cela, il annonçait l'ouverture de son capital. Stéphane Imovic, que nous avons interrogé, nous en dit plus sur cette information et vous donne la stratégie de développement d'Ad Valorem. Je vous propose de l'écouter. Stéphane Imovic, bonjour. Vous êtes le président d'Ad Valorem. Alors, nous avons annoncé le 18 juin dernier que vous ouvriez le capital d'Ad Valorem à la société Tikeo Capital Partners. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur cette ouverture de capital et ce nouvel actionnaire ? Bien sûr. En fait, l'ouverture du capital de la société ne s'est pas fait au hasard et c'est une mûre réflexion que nous avons eue. Il s'avère que tout d'abord, je crois que d'abord l'ouverture d'un capital d'une société, c'est la constitution d'hommes et bien évidemment, c'est aussi la sensibilité que l'on peut avoir vis-à-vis de telle ou telle personne. Donc, le premier objectif que j'avais était d'associer nos trois principaux directeurs, Jacques Kozik, Olivier Boussard et Philippe Taravella, qui représentent chacun une activité, c'est de les associer au capital, ce qui a été fait, et je m'en félicite parce que ce sont trois piliers importants de notre entreprise. Le deuxième sujet était effectivement d'avoir un apport extérieur d'une société qui soit capable d'apporter par ses connaissances, par son niveau relationnel, un business complémentaire à l'entreprise et permettre également un développement complémentaire. Alors, nous avions été sollicités bien évidemment par de nombreuses entreprises et des grands de la place d'ailleurs, ce qui fait toujours plaisir, mais nous avons opté pour l'indépendance par rapport à tout groupe et dans ce cadre-là, nous avons opté pour quelqu'un, je dis quelqu'un parce que véritablement c'est quelqu'un que je connais depuis de nombreuses années, qui est en l'occurrence Antoine Flammarion et Mathieu Chabran, deux anciens de Goldman Sachs et Merrill Lynch, et qui ont créé une société qui investit dans un certain nombre d'entreprises ou sur des projets particuliers, et qui s'appelle Tikeo Capital Partners. Ce sont donc des associés qui sont rentrés à 40% dans notre capital. Moi, je conserve la majorité, puisque je conserve 55% du capital, et donc l'objectif, c'est de permettre un développement de l'entreprise, à la fois sur les activités qu'elle a lancées depuis son origine, de les développer encore plus, et également sur de nouveaux pans d'activité que nous souhaitons voir développer dorénavant. Alors très bien, vous parlez justement de développement. À partir de là, quels vont être les objectifs futurs d'Ad Valorem et donc de son développement ? Alors le développement d'Ad Valorem, c'est bien évidemment, il ne s'agit pas pour nous de changer ce que nous sommes. Nous sommes une société au départ connue dans le domaine de l'immobilier d'habitation résidentielle au sens large et en tant que conseil. Donc bien évidemment, nous restons sur notre créneau de conseil en matière résidentielle, et cela pour tous les grands propriétaires, puisque nos clients sont d'abord des grands propriétaires, qu'ils soient institutionnels ou grandes entreprises. Le deuxième point, c'est que bien évidemment, Ad Valorem a développé des activités dans des secteurs différents. Je prends l'exemple de l'expertise. L'expertise qui est une structure indépendante et qui a beaucoup développé sous l'impulsion notamment de Philippe Taravella ses activités, est une entreprise qui travaille à 80% sur de l'immobilier de bureaux, immobilier d'activité, et finalement travaille qu'à hauteur de 20% sur l'immobilier résidentiel. Il n'empêche que bien que notre société d'expertise travaille beaucoup en immobilier d'entreprise, elle intervient un peu en résidentiel, et sur le reste de nos activités, nous continuons le résidentiel. Il n'empêche que nous considérons qu'aujourd'hui, le service, et notamment en matière internationale et en matière régionale, ne peut pas se contenter d'un seul pan d'activité. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de notre développement, nous souhaitons pouvoir aborder d'autres pans de notre activité. Je pense à l'immobilier d'entreprise, je pense à l'activité en matière hôtelière, à l'activité en matière de résidence de service, etc. Et apporter le service le plus complet, comme nous avons toujours essayé de le faire depuis maintenant 11 ans, sur ces nouveaux secteurs. Et donc, je pense qu'à la fois l'apport de notre actionnaire Tikeo
et l'intégration au sein de notre entreprise de talents dans des secteurs différents doit nous permettre un développement important. Un positionnement également à l'étranger ? Alors, positionnement à l'étranger, bien sûr, puisque nous l'avons démarré il y a déjà 2 ans sur l'Allemagne. Nous souhaitons absolument progresser sur l'Allemagne et sur le reste de l'Europe. D'ailleurs, on a créé une structure qui s'appelle Ad Valorem Europe, qui est une société de droit allemand, mais on l'a appelée Europe parce que nous avons la volonté de nous développer sur le reste de l'Europe. Je reviens un instant encore sur l'ouverture de ce capital. Est-ce que cela signifie finalement qu'à plus ou moins long terme, vous envisagez de céder la totalité de l'entreprise ? Alors, bien évidemment, la question que vous me posez, on est légitimement en droit de se la poser. Je crois que le choix que j'ai fait, et quand je dis, je parle à la première personne parce que c'est moi qui l'ai fait, à la fois d'une association avec les principaux responsables de l'entreprise et également le fait de ne pas choisir un grand du secteur, prouve tout à fait le contraire. En l'occurrence, si j'avais eu le souhait de vendre la totalité de l'entreprise, ou en tout cas dans un délai court, je pense que je n'aurais pas fait le choix qui est celui que nous avons fait aujourd'hui. Nous croyons beaucoup en Ad Valorem. Ad Valorem est une société qui s'est développée considérablement ces dernières années, qui a à la fois développé ses activités, développé son chiffre d'affaires, mais maintenu ses marges. Et je pense qu'aujourd'hui, une entreprise indépendante doit maintenir ses marges parce que c'est une question de survie. Nous n'avons pas... il n'est pas question pour nous qu'un actionnaire puisse rajouter des sous si c'est nécessaire. Donc nous devons nous suffire à nous-mêmes. Et dans ce cadre-là, je pense qu'on ne peut pas envisager d'ouverture complémentaire immédiatement, et ce n'est pas du tout mon intention. Maintenant, vous dire que Ad Valorem restera toujours avec les mêmes actionnaires, je ne peux pas le dire, ce serait mentir. En revanche, il est clair qu'aujourd'hui, notre intention, c'est de poursuivre notre développement en conservant 55% de cette société. Je crois que j'ai fait la démonstration à la fois que j'y croyais et qu'en même temps, je reste extrêmement présent sur le marché. Et ce n'est pas du tout mon intention de quitter ou de lâcher le flambeau pour le moment. Eh bien, nous allons suivre ça de très près. Stéphane Imovic, merci beaucoup. Merci à vous. Quant à vous, toute l'équipe d'Imo-Télé vous souhaite d'excellentes vacances. Je vous propose de nous retrouver en septembre pour de nouvelles interviews, de nouvelles aventures et de nouvelles idées. Merci de votre fidélité. À bientôt.